13e vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais un maquillage coloré. Donc j'ai commencé à me maquiller avec des couleurs quand j'ai commencé à regarder Marion Caméléon. Je pense que dans le monde du make-up elle est assez connue, vous devez la connaître aussi si vous suivez des vidéos de maquillage. Voilà, moi je vous montre un peu comment je fais, comment je mets du blush, comment je mets le crayon, les couleurs et voilà. C'est un maquillage assez facile, assez rapide. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire, que les couleurs que j'ai mis, vous trouvez ça joli et que ce soit assorti. Comme dit, hein, je suis pas une youtubeuse beauté, donc j'ai essayé de filmer, de vous expliquer au mieux. En tout cas, voilà, vous allez le voir aussi avec la gestuelle, c'est assez facile à comprendre. Sur ce, introduction rapide, bah écoutez, rien à dire, hein, on va commencer tout de suite. Je fais mes sourcils, donc en fait je les peigne juste comme ça. Je regarde ici, donc je vous regarde pas forcément. Bon après, vous voyez, moi j'ai pas beaucoup de sourcils, hein. Voilà, je vais prendre... Alors ça c'est la poudre... Oh yeah, je l'avais acheté à Linda, je crois. Enfin bref, à une de mes copines. La poudre Anastasia. Et c'est une poudre que j'ai depuis longtemps. Vous voyez, c'est noir et brun, marron froid. Donc soit je mélange les deux, ça dépend le maquillage. Si c'est un maquillage assez coloré, assez foncé, je vais plutôt bien noircir les sourcils. Sinon, je mets juste un petit coup de brun froid. Voilà, donc je vais peut-être quand même prendre le miroir pour voir mieux parce que sinon... attendez, peut-être que je peux... Ouais, non, je vais prendre le miroir. Non, je fais pas des maquillages de fou, des maquillages tout bien, avec des sourcils tout bien carrés, tout bien tracés, parce que déjà je trouve pas ça très beau, mais ça ce n'est que mon avis personnel. Déjà un peu dépassé, voilà. Donc juste un petit coup sur les sourcils comme ça. Vous voyez, c'est un peu foncé. Alors moi je le vois là maintenant, j'espère que vous allez le voir aussi j'allais dire en caméra, non, mais en vidéo. Voilà. Et vous voyez, en fait, alors moi, alors je fais pas comme ça, je fronce pour voir bien le pli où je dois pas dépasser, vous voyez, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, je fais comme ça, d'abord sur la queue du sourcil et après je reviens vers le centre, voilà. Ici, je fais en sorte que ce soit pas trop foncé parce que il faut que ça fasse un dégradé aussi, hein. Voilà, le micro. Donc je vous montre quand même les palettes, c'est la OPV Beauty de Rainbow Splash de OPV. Je vous l'avais montré dans ma vidéo mes palettes de maquillage, donc c'est celle-là, vous voyez, et je pense que je vais utiliser ce violet là ou celui-là, peut-être celui-là, je sais pas, je vais voir, en tout cas un des deux ici avec la palette. Donc ça à mon avis vous avez pu retrouver, hein. C'était une palette de Sephora que pareil on m'avait donné, donc voilà, elle a du vécu et voilà, et je vais utiliser ce vert là. Voilà, j'aime bien. Je trouve que les trois couleurs que j'ai vues, elles vont bien ensemble. Alors, pour creuser un petit peu, je vais utiliser cette palette, la Be Natural de Too Faced. Voilà, elle est comme ça. Attendez, vous voyez, c'est du neutre, hein. Je vais mélanger un peu peut-être les deux là, parce que celle-là c'est satiné. Je vais mélanger un peu les deux là, voilà, pour que ça fasse un peu ma couleur à moi. Alors, je vais... Franchement, si vous voulez des tutos maquillage bien comme il faut, allez voir Marion Caméléon ou Cynthia Duluth. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos. Et elles sont vraiment... enfin, dans leur domaine, elles sont quand même imbattables, hein. Voilà. Et en fait, je ferme et puis hop, juste là pour passer. De toute façon, ça se voit pas, hein. En fait, on voit pas la couleur, hein. C'est au moins juste pour mettre une poudre pour que ça glisse bien. Voilà. Ok, donc je vous avais dit que je mets pas de base, mais là je vais en mettre quand même, parce qu'en fait je mets pas vraiment de base en général, mais là je me dis que je vais peut-être mettre de la base quand même, comme ça ressortira plus en vidéo. Donc c'est la base P. Louise, hein. Bien sûr je l'ai acheté parce que Marion Caméléon en a parlé. Après comme dit, si on me donne d'autres bases, j'utilise les autres bases que j'ai. Et puis voilà, là j'en avais pas et celle-là ça fait un moment que je l'ai. J'ai aussi la blanche, mais attendez, je sais pas si je vais la chercher. Non, écoutez, on va rester sur celle-là. De toute façon, je vais juste boire le café ce soir avec une copine, donc je vais pas en soirée pamper up, donc ça fera l'affaire. Et elle disait oui qu'il faut prendre un pinceau plat
pour bien faire le code. Moi, c'est vraiment juste un peu pour mettre quelque chose. Vous voyez, je veux pas quelque chose de précis après quand je vais mettre les fards. Donc, j'utilise un pinceau plat, mais il est un petit peu gros, mais c'est pas grave. Et je mets sur ma main, moi. Je mets sur ma main. Prendre le miroir. Voilà. Et j'en mets juste un peu. Vous voyez, j'en mets juste un peu là, comme ça. Ici, d'abord, là, à ras du cil. Et après, j'ouvre et je regarde en l'air parce que ça marque. Je crois que c'était Sananas ou Marion, pareil. Hein, maintenant, pour ceux qui sont fans de maquillage, vous devez le savoir. Voilà, comme ça, au moins, ça vous donne une idée. D'où, justement, la paupière, elle va se coller au-dessus. Hop. Voilà. La paupière va se coller aussi, mais ça veut rien dire ce que je viens de dire en fait. Bref, écoutez, je me maquille. Voilà. Hop, voilà. Ouais. Et après, je repasse un peu avec le gros pinceau où j'avais la couleur neutre, juste pour un peu blender là, pour que ça fasse pas un gros trait justement un gros trait de base. Voilà, voilà, vous voyez, c'est pas trop marqué. Voilà. Et alors, je sais qu'il faut pas. Alors, je sais qu'il faut faire les deux à la fois, mais moi j'en fais un après l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je mets la base, eh ben, la base elle a séché et du coup elle colle plus. Donc j'en fais un après l'autre. Donc je vais utiliser le bout du pinceau là. C'était un pinceau de Naked dans la palette Urban Decay, la 3. Et du coup, je pense que je vais mettre d'abord le vert et après le violet. Donc voilà. Et si le vert il est pas assez, et ben je mettrai. Il n'est pas assez foncé. Vous voyez le coin externe, il faut qu'il soit un peu plus foncé que l'intérieur. Donc je rajouterai un peu de vert. Voilà. Donc je vais voir celle-là. Voilà. Et en fait, comme le pinceau il est assez fin, vous voyez au bout, et ben je vais tirer un peu comme ça, comme une petite pointe, et hop là. Après, pour les maquillages, honnêtement, je fais au feeling. Or, je mets, vous voyez, je commence à faire et après, je sais pas, je me laisse un peu, voilà. Je me laisse porter, hein. J'essaye de faire un joli truc, mais pas un truc tout net, précis, tout, parce que voilà, c'est pas forcément ce que j'aime. Et avec l'autre pinceau, je vais blender un peu. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Ouais. Hop, 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 hop. Voilà. Et peut-être que je vais foncer un petit peu. Alors je pense que je vais essayer une fois avec ça. Ça fonce un peu bien. Oh, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Voilà. Comme ça. Là, en fait, c'est difficile quand même de se maquiller et de justement dire ce qu'on fait. Hein. Je comprends pourquoi dans certaines vidéos, les filles, elles galèrent, quoi. Elles n'arrivent pas à faire deux choses à la fois. Alors, hop là. Voilà, voilà, voilà. Je fais un truc, voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais avec le violet et je pense que je vais mettre au doigt. Alors, je vais prendre celui que je vous avais dit, là, c'était celui-là. Il est beau. Il est beau. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et je mords un peu sur le vert quand même. Voilà. Comme ça. Alors, je mets au centre tout ce que j'ai pris sur mon doigt et après, j'étale autour pour que ça fasse pas un gros splash, vous voyez. Voilà. Et c'est pareil, après, je blinde avec... En fait, honnêtement, je blinde avec le même. Hein. Moi, voilà, j'ai pas envie d'utiliser plein de pinceaux non plus, mais voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Hop. Et appuyer l'intérieur, et c'est pareil, j'ai pas envie de prendre d'autres palettes, mais je pense que je vais peut-être prendre un blanc comme ça. Vous voyez, là, j'ai un petit blanc, là. Hop là. Je mets avec mon petit doigt. Mon petit doigt. Voilà. Alors, voilà, j'ai fait les deux yeux. Ensuite, on va passer... je vais mettre du crayon noir au-dessus, vous voyez là où il y a les cils. Je vais mettre du crayon noir dans ma paupière. Non, pas dans ma paupière, dans la muqueuse. Celle qui se trouve en haut là. Ok, voilà, j'ai mis du crayon noir sur la muqueuse de mon œil, en haut là.
voilà, et ce que je vais faire, c'est avec le crayon noir, je vais en mettre un petit peu juste au-dessus des cils pour comme faire l'effet d'un eyeliner et je vais légèrement tirer parce que vous voyez, moi j'ai les yeux un peu, vous voyez ici là, ça tombe un peu là chez moi. Donc je vais essayer un peu de tirer pour les, voilà, que ça fasse pas, vous voyez, pour que ça fasse un vrai que ça. Voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Alors, comme j'ai dit, je vais fermer l'œil et je vais juste mettre là, comme ça, légèrement. Parce que je cherche pas non plus quelque chose de précis. Hein. Voilà, je mets dans le coin juste là, comme ça. Et en fait, je prends un pinceau un peu... Alors, est-ce qu'on voit comme ça? Je vois les youtubeurs, ils font comme ça, là, ça marche. Enfin bref, vous voyez, c'est un pinceau biseauté assez fin. Et en fait, je vais juste, hop, voilà, comme ça. Pour faire l'effet, en fait, d'un liner. Bon, je regarde dans le miroir, hein. Voilà. Je cherche pas forcément quelque chose de précis, vous voyez. Donc juste que ça tire un peu et que ça nous donne un effet un peu liner comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça. Et quand je trouve que c'est quand même un peu trop bas, je tire comme ça et puis après ça tire l'œil vers le haut. Voilà. Ça fait un petit peu foncé, ça donne un petit effet que j'aime bien et moi ça me suffit. Voilà, je vais faire l'autre œil. Ok, on va passer à la muqueuse inférieure et en dessous en fait. Donc je vais utiliser deux crayons noirs. Deux crayons. Alors j'ai un de Kiko, c'est le numéro 7. Honnêtement, je ne sais pas s'il est faux encore, hein, ça date. Hein. Donc celui-là, et puis je vais utiliser un de NYX, c'est le SPE 935. Et en fait, c'est un violet. Alors je sais pas si on va voir. Attendez, je vais un peu. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est un violet et il y a des paillettes. Voilà, j'espère que vous verrez. Ici, et je mets comme ça. Alors celui-là, par rapport à d'autres crayons de Kiko, je trouve qu'il marque bien. Hein. Vous voyez, j'ai même pas trop à bien passer. En fait, en un ou deux passages, il est bien comme il faut, comme je l'ai acheté au début en fait. Voilà, ça me fait un petit verre comme ça. Je vais faire l'autre œil. Ouais, donc moi je le fais à une main parce que j'ai pas des miroirs posés bien avec la lumière et tout. Donc je me maquille debout à la salle de bain et je préfère honnêtement me maquiller debout à la salle de bain plutôt que assise à une table. Allez, je mets le violet et là je vais le mettre, je pense que je vais le mettre ici là, comme ça. J'avais mis un peu de blanc là et puis je vais rajouter le violet. Et celui-là c'est pareil, hein, ça fait très longtemps que je l'ai et il est toujours aussi beau. Mais peut-être moins intense avec le temps, je sais pas. Donc ce que je fais, c'est que je mets un peu de violet. Vous voyez, alors je le pose comme ça, hein, le violet un peu à l'arrache, mais avec les paillettes et tout. Voilà, l'essentiel c'est qu'on le voit. Donc je vais un peu travailler juste qu'il fasse bien un arc, vous voyez, et pas qu'il soit un peu tapé, que j'ai tapé le crayon un peu n'importe où. Il y a les paillettes, j'étale bien. Voilà, et ce que je fais, c'est comme le crayon il est collant, et ben je vais rajouter un peu de violet dessus pour qu'on voit plus. Là je pense que vous voyez un peu les paillettes et je vais mettre un autre violet. Je pense que je vais mettre celui-là ici là parce qu'en fait il est comme c'est vraiment la couleur du crayon, donc je vais en rajouter par dessus. Hop là. Et elles vous apprennent aussi, hein, les youtubeuses que je suis, justement à utiliser aussi vos crayons vos crayons là colorés qui peuvent vous servir de base. Et voilà. Voilà, et j'en mets ici et là. Voilà. Donc là, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est pareil. Avec la jette ou le chiffon, vous voyez, moi, j'utilise des vieux torchons blancs comme ça. Et ben, je vais juste bien encore nettoyer ici. C'est comme ça que je fais, en fait. Pour que ça ne déborde pas en dessous. Voilà. Et je ramène le crayon vers là. Voilà. Je l'enlève pas, je la ramène. Voilà, si ça dépasse, je nettoie comme ça. Moi, je prends pas de pinceau et tout, et je trouve que ça fait bien l'affaire. Hein, et voilà. Ok, bah écoutez, je suis satisfaite. Voilà, je trouve que ça va bien ensemble. Bon, je sais pas, hein, les goûts et les couleurs, vous allez me dire, mais moi, je trouve que ça va bien ensemble. Elle avait des liners de OPV qu'elle utilisait pour faire plutôt des liners, enfin des liners, des traits précis, et ça, elle les utilisait pour un peu mettre voilà, des paillettes par-ci par-là. Alors, je vais essayer de le faire, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Donc ce que je fais, je vais pas prendre le pinceau et mettre comme ça. Hein. Je pense que je vais en mettre sur ma main. Voilà, comme ça. Et je vais prendre
un pinceau. Ouais. Et je vais prendre un pinceau. Qu'est-ce que je fais moi? Non. Je vous dis n'importe quoi. J'enlève tous les paillettes du pinceau et je me sers de ce pinceau pour, voilà, j'étale bien les paillettes pour en avoir quelques-unes seulement et pas une grosse plaque. Et après, je mets sur le fard à paupières, du coup, ici, violet. Donc voilà, je mets comme ça un peu partout. Voilà, je mets... Voilà. Parce qu'en plus, ça peut faire bouger votre fard en dessous, hein, parce que c'est quand même collant. Voilà, et j'en mets juste un peu comme ça, vous voyez. Voilà. Et je fais pareil à l'eau, donc pareil, j'en prends un petit peu comme ça. Et là, j'en mets un peu partout. Sur le violet et un peu qui déborde un peu sur le vert aussi. Voilà. Et voilà, vous voyez. En fait, ça, s'il y a du soleil et tout, avec la lumière, ça met quand même le maquillage un peu plus en valeur. Voilà, il est déjà, vous allez me dire, mais... Je vais mettre ce vert et celui-là, c'est un OPV. Donc, comme je disais, c'est ça qu'elle disait, c'est que les OPV, elle les utilisait, il me semble, plutôt pour faire vraiment sur des liners précis. Genre, elle fait un travail de liner noir et après elle met ça par-dessus. C'est ce que je fais aussi. Et puis sinon, ben, moi, je vais l'utiliser comme ça. Donc, je vais en retirer un peu. Voilà, pour qu'il n'y en ait pas trop. Et puis, je vais mettre sur mon fard vert. Vous voyez, c'est vraiment, j'en mets un petit peu là, juste pour faire sortir. C'est pour ça que j'en mets pas beaucoup, parce que si j'en mets beaucoup, ça fait un gros splash. Voilà, voilà. Ah, vous voyez, ça brille là. C'est joli, c'est joli. Ah, normalement, il y a Bofrost qui doit passer là, mais il passe pas. Donc je ne sais pas, il s'est peut-être perdu. Tant pis, heureusement que j'attendais pas ça pour manger. Hein. Voilà. Hop. Voilà, j'ai un peu enlevé les paillettes qui traînaient, blablabla, blablabla. Maintenant, je vais recourber mes sourcils et mettre du mascara. Donc oui, je disais, il déploie bien mes cils. J'ai été coupée parce que j'ai eu un appel. Mais regardez. Ah, ça va en fait. Hein. Après, je suis nulle. Il faut vraiment que j'apprenne à me courber les cils mieux que ça, quoi. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez. Mais ça va. Je vais faire l'autre œil. Alors, hop, j'espère juste que... Voilà. Hop. Il y en a, ils font comme ça. Moi, j'arrive pas. Vous voyez la main comme ça, là. Je sais pas, je sais pas. Ok, donc je suis allée chercher mon pinceau. Alors, c'est un pinceau de Yves Rocher. C'est pas du tout un pinceau blush. Mais tous les pinceaux blush que j'ai, ils sont tous sales. Donc, j'ai pas lavé. Mais bon, après, je fais doucement. Je vous ai dit, moi, je suis pas... Je prends ce que j'ai sous la main et je me démerde, je me démerde avec. Bref, j'ai pris le Too Faced, le Sweetheart de Too Faced. C'est un vieux, hein. Je sais même pas si ça existe encore, honnêtement. Voilà, c'est celui-là. On me l'a filé, je l'utilise. Tac, alors moi je tapote un peu dessus, comme ça, voilà. Alors je vais pas faire comme ça, puisque le pinceau il est quand même bien rigide. Je vais juste tourner légèrement, comme ça. Voyez, j'appuie pas trop et puis voilà. Et comme moi j'ai mis de la crème sur mon visage, et ben ça colle un peu. Voilà, j'ai juste à le tourner, je fais ça comme ça, voilà. Alors c'est pareil pour les blushs, hein. Je regarde un peu ce qui va avec. Et puis voilà, mais c'est pareil. Celui-là, vous voyez, il est un peu pailleté. Et je mets pas du coup de highlighter. Vous voyez, il est un peu... voilà. Hop. Voilà, moi je mets là comme ça. Et je tire un peu ici au temple. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Comme ça, voilà. Et je me regarde. Alors oui, il y en a, il faut dire, il faut pas rire et tout, mais moi j'ai toujours mis là et je trouve que c'est bien. Et vous voyez, chez moi, enfin, pour ma peau, hop, voilà, je trouve que ce blush va bien. J'en mets un petit peu sur le nez et je remonte un peu. Et comme il y a des paillettes dedans, ça fait un peu aussi highlighter, donc je vais pas rajouter de l'highlighter. Voilà, comme ça. Et j'en mets toujours un petit peu ici aussi. J'aime bien, je sais pas. Voilà, les zones là. Ça met un peu trop sur mon visage, voilà, ça fait un peu un visage un peu plus un teint un peu plus travaillé, mais voilà. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Voilà. Écoutez, je vais juste encore chercher quelque chose pour les lèvres et on revient.
Ok, pour les lèvres, donc j'ai un Sephora, un sans transfert, rouge velouté sans transfert. Voilà, c'est le numéro 23. Donc celui-là, à mon avis, il va un peu m'éclaircir. Alors pas m'éclaircir, mais voilà. Je vais mettre celui-là. Je pense que je vais mettre un truc un peu plus rosé qui ressort un peu parce que sinon ça va me rendre les lèvres blanches. Écoutez, voilà, j'ai fini de me préparer. Purée, je perds mes cheveux. Voilà. Voilà. J'espère en tout cas que ce maquillage, alors je me rapproche, hein, mais j'espère en tout cas que ce maquillage vous a plu. Ça fait bizarre de me maquiller coloré parce que ça faisait un moment. Hein. J'avais plus trop, pas trop l'envie ou la force, je sais pas. Mais là, je suis contente. Ouais, voilà. C'est sympa. En plus, je trouve que même si c'est coloré, c'est pas le gros truc non plus. Voilà. Et toutes ces années où je me suis maquillée, c'est vraiment avec Marion et Cynthia que j'ai appris et elles sont vraiment ce sont de bonnes pédagogues. Voilà, je mets une petite pince ici comme ça. Là, ça c'est ma signature, je crois aussi. À chaque fois j'ai une petite pince ou un truc ici. Voilà, j'ai mis des boucles d'oreilles que j'avais achetées à Primark, mais il y a des années. Elles m'avaient coûté 4 euros. Mais ça fait longtemps que je les ai, hein, et j'aime bien. Ce côté un peu carré, ça casse un peu avec ma tête ovale ou ronde, là, je ne sais pas. Mais voilà. Voilà. Ensuite, donc, pour parler de la prochaine vidéo. Alors, la semaine prochaine. Non, attendez. Donc, celle-là, attendez, elle sort ce mercredi. Et pour la semaine prochaine, je vais faire... Ah oui, je vous avais dit dans ma vidéo, quand je vous ai présenté mes accessoires de thé, que j'allais faire une vidéo de comment je les utilise. Donc, ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, je vais vous montrer un peu la quantité de thé que je mets dans les accessoires, l'eau. Ben, je vais vous montrer comment moi je bois le thé, comment je le dose et comment j'utilise les accessoires. Voilà, ce sera une vidéo qui concernera du coup le thé. Cette vidéo c'est maquillage. Je vous mettrai aussi le prochain événement que je vais faire, c'est la foire éco bio à Colmar qui se déroulera la semaine prochaine, le week-end prochain. Après c'est peut-être 3 jours, je sais plus, je vous remettrai en tout cas les dates. Moi je vous laisse avec la partie bonus de cette vidéo et je vous dis, bah écoutez, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, sortez vos parapluies parce que je crois que cette semaine en Alsace il ne fait pas très beau. Et voilà, bah rien à dire quoi, salut. Bon, j'ai commencé à manger, j'ai oublié de me dire, ah merde, mais il y a la partie à filmer encore. Donc c'est du riz avec les feuilles de moutarde, avec de l'ail, du piment et tout ça. Et il me restait un peu de viande de bœuf séché. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà, c'est du bœuf séché, pimenté, salé, sucré, que je mange avec le riz. Voilà. Après, comme dit, les midis, parfois je mange pas, parfois je mange vraiment les rats, je me casse pas la tête. C'est plutôt le soir, quand le Viet rentre, que je cuisine, quoi. Désolée, c'est pas bien filmé, mais en fait, je tiens mon téléphone à la main. C'est pour ça. La viande c'est cher, hein. Quand vous allez au Paris Store, comme c'est cher hein, maintenant. C'est pas aussi cher avant. C'est chaud.